Alors ce chantier, nous l'organisons depuis environ 2 ans. Le chantier lui-même a débuté depuis le mois d'août et il s'étend jusqu'au mois de juillet de cette année. Le 3 septembre, nous avons soulevé la statue. Ça a pris un certain nombre d'heures. Ça n'était pas dangereux, mais il fallait le faire avec beaucoup de prudence. La statue est rentrée dans la cabine de restauration et immédiatement on a commencé les analyses et les examens avec le C2RMF pour mieux la comprendre. On la connaît relativement bien, mais évidemment quand elle est au sol on peut l'observer bien davantage. Ça a été des jours et des semaines d'ultraviolet, d'infrarouge, de vidéomicroscope, de radiographie. Beaucoup de travail de nuit aussi, parce qu'il y a des moments où il faut que le public soit absent pour que le calme soit le plus parfait, pour que la nuit règne. C'est notamment le cas pour les UV. On ne peut pas faire d'ultraviolet en plein jour. Et en accumulant les informations, évidemment, on comprenait de mieux en mieux comment on pourrait, en définitive, nettoyer la statue. On a aussi fait quelques tests de nettoyage. Ce sont de tout petits tests qui consistent à comprendre comment le marbre, et surtout le marbre sali, encrassé, badigeonné par toute une série de repeints, notamment réalisés à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, comment ces badigeons pouvaient réagir au nettoyage. On a décidé de faire 3 types d'essais. Un uniquement de l'eau, un autre avec du carbonate d'ammonium et un troisième avec du bicarbonate d'ammonium et de l'EDTA. En fonction de l'état de surface et de l'efficacité de ces tests de nettoyage, qui vont être présentés à la commission scientifique, on choisira un niveau de nettoyage et une technique qui sera ensuite appliquée à la majorité de la surface de la sculpture. Dans 5 minutes, on va enlever celui-ci. Oui. Donc on verra ce que ça donne. Nous avons réuni une commission internationale de restauration qui nous épaule. Elle est constituée de spécialistes de la restauration de sculptures antiques ou de responsables de collections pour discuter ensemble de façon collégiale sur ces tests de nettoyage d'une part et sur la philosophie de la restauration dans son ensemble. C'est très important de savoir quelle idée d'ensemble on a de la restauration, même si au fur et à mesure, bien sûr, on réactualise ce qu'on imagine devoir faire ou ce qu'on pense devoir faire. Forcément, comme il nous manque de la matière derrière. Si on devait citer un moment d'émotion, est-ce que c'est le moment où on la dépose, le moment où on est face à elle pour la première fois, mais face à face pratiquement, et pas en contrebas d'un bateau? Je ne sais pas.